Alors qu'il est 20 h à Libreville, dans les rues poussiéreuses de Plaine-Oretti, l'heure est encore au ramassage. Des familles entières, ballots en main, continuent de trier ce qu'elles ont pu sauver de l'opération de déguerpissement lancée par les autorités gabonaises depuis le lundi 2 juin 2025. Entre matelas usés, meubles cassés et ustensiles de fortune, une question demeure. Et maintenant, que vont-ils devenir ? Derrière l'Assemblée nationale et à proximité de l'ambassade de Chine, le paysage est chaotique. À perte de vue, des pans de maisons réduits en gravats, des tôles froissées et des familles sans toit. Pour beaucoup, cette opération a signé le début d'une nouvelle vie à la rue. Selon les autorités, les familles concernées auraient reçu des indemnisations depuis longtemps, dans le cadre d'un vaste projet d'assainissement urbain censé améliorer la circulation et lutter contre le mal logement. Mais sur le terrain, nombreux sont ceux qui contestent cette version. Certains demandent à voir les preuves concrètes du dédommagement évoqué. C'est vrai qu'on veut peut-être changer les choses du pays, que la ville soit mieux construite. Vous ne pouvez pas arriver, même un locataire, il a quand même des droits. Vous ne pouvez pas arriver, venir un matin pour que le locataire sortait. Que peut-être il habite chez vous. Et maintenant des citoyens gabonais, vous devez casser leur vie. J'ai une femme, j'ai 8 gosses. À la fin de l'histoire. Qui nous apporte des peuples dédommagés. Il y a des gens qui ont été dédommagés. Ça c'est vrai. Mais d'autres qui n'ont pas été dédommagés. Nous sommes des Gabonais. Nous sommes des citoyens gabonais. Vous ne pouvez pas mettre votre enfant dehors sans lui demander, sans prévoir pour lui là où il va aller. Nous, on nous met dehors avec femmes et enfants. C'est des pères de famille. Vous allez. Nous sommes aujourd'hui sans abri. Il y en a qui dorment là. Prenez, si vous voulez, à partir de certaines époques, vous allez dire que les gens sont encore en train de transporter. À partir de certaines, vous allez voir, il y a des. On ne prépare ici. Hein? C'est pas qu'on on prépare parce qu'on ne sait plus où aller. On dort parce qu'on ne sait plus où aller. Mais il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Vous êtes allé en état, il y a déjà eu 2 morts. Des gens qui sont tombés en syncope parce que, ne sachant pas où aller, ils étaient déjà avancés en âge. Un vers le chemin Majos, ils sont morts. Avec ce qui s'est passé au Boulbès, ça fait 4 morts aujourd'hui. Nous sommes ici derrière l'ambassade de Chine, où j'y réside. Bon, aujourd'hui, j'étais, on peut dire quoi, cassé, si je peux le dire ainsi. Et voilà, je suis à la belle étoile. C'est vrai, nous sommes à la belle étoile. C'est pour un bon but, pour l'amélioration de bonnes conditions du pays. Mais en ce moment, beaucoup d'entre nous ne connaissent pas où s'en aller. Parce que c'est un peu compliqué là. Vraiment compliqué. Mais bon. On dit tout ce que Dieu fait est bon. Nous sommes en ce moment là, on essaie de se chercher et de voir, de trouver des moyens à trouver un local à mettre sur la tête. C'est vrai que nous, le peuple, on en demande beaucoup. C'est vrai. Je ne veux pas tirer à balles réelles sur le gouvernement, c'est vrai, mais eux-mêmes, ça qu'ils peuvent faire pour le peuple. Parce que le peuple, ça ne sert plus à rien de demander quoi. Parce que quand on demande, ils le savent déjà. Donc ça ne sert plus encore à rien de trop hésiter. Regarde, ils savent que les conditions dans lesquelles nous sommes en ce moment. Ils le savent. Selon des chiffres circulant dans les médias locaux, une enveloppe de plus de 800 millions de francs CFA aurait été allouée à cet effet. Le gouvernement, par la voix de son porte-parole lors d'une conférence de presse le 5 juin 2025, a affirmé que l'opération de déguerpissement s'inscrit dans une volonté d'améliorer les conditions de vie des populations, de réduire les embouteillages et de lutter contre le mal logement. Au sujet du projet de construction du boulevard de la Transition, de la cité administrative et du bassin versant Sainte-Marie à Ondo. Les projets de construction du boulevard de la Transition, de la cité administrative et du bassin versant Sainte-Marie à Ondo participent d'un vaste programme de modernisation de notre capitale qui va s'étendre à d'autres zones du Grand Libreville. Cette opération a pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations, de réduire de manière significative les embouteillages, les inondations et de lutter contre le mal logement. Elle permettra de corriger progressivement les errements du passé en matière d'urbanisation. Cette noble ambition a contraint le gouvernement à initier une opération de déguerpissement menée par les éléments du génie militaire
au quartier Plein-Oreti, le long du bassin versant Sainte-Marie à Ondo et sur d'autres sites. Cette opération a suscité des réactions diverses dans l'opinion. Cette situation est malheureusement la conséquence du lourd héritage de notre passé commun que nous devons porter ensemble pour construire le Gabon meilleur dont nous rêvons tous pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Malgré ces déclarations, le doute persiste parmi les habitants de Plein-Oreti qui réclament des preuves concrètes des indemnisations annoncées. La situation reste tendue et la question du devenir des familles déguerpies demeure sans réponse claire. Alors que les travaux de la future cité administrative débuteront très bientôt, les regards se tournent vers les autorités pour qu'elles apportent des solutions concrètes et apaisent les tensions croissantes dans ce quartier de Libreville.